Si vous désirez faire de la retouche de photos, créer un logo à la main ou éditer une brochure, vous avez la possibilité de prendre la suite Adobe qui vous coûte quelque chose comme 200 francs par mois, ou vous avez l'équivalent qui est affinity.sherif.com qui ont développé ici un publisher, donc c'est l'équivalent de InDesign pour créer des brochures. Et là on voit que ça coûte 25 francs, payable une fois, hein, c'est pas par mois, ça coûte uniquement 25 francs. Ici ils ont développé un logiciel équivalent à Photoshop pour faire de la retouche photo, qui coûte également 25 francs. Et ils ont aussi développé Designer, qui est l'équivalent d'Illustrator, qui coûte également 25 francs. Donc, grosso modo, pour 75 francs, vous avez quasi l'équivalent de la suite Adobe pour créer des logos, faire des retouches de photos et éditer des brochures. Si moi je vais un peu plus en détail dans le logiciel de retouche de photos, ici, si vous cliquerez là sur le site, vous verrez une animation qui vous montre un peu les fonctionnalités. Je peux, avec ce logiciel de photo, reprendre des fichiers PSD. Donc, c'est quand même un grand avantage. Donc, si vous voulez quitter Photoshop pour eux, ben, vous pouvez reprendre vos fichiers PSD. Vous pouvez faire du RAW. Donc, si vous avez un appareil photo qui photographie des images en RAW, vous pouvez les utiliser avec ça. Vous pouvez faire des fusions HDR. Donc, la fusion HDR, c'est que votre appareil photo prend plusieurs photos du même endroit pour éviter le contre-jour, des assemblages panoramiques, des empilages de mise au point. Donc les photographes, ils connaissent ce système. Si vous allez prendre, par exemple, si je prends une montre en photo, on va prendre les aiguilles nettes, la petite aiguille nette, le cadran net, etc. Et après, je peux faire un empilage de tout ça et avoir une photo qui est super nette. Vous avez le traitement par l'eau. Vous avez la retouche d'image 360. Donc si vous utilisez une caméra avec deux fisheye qui vous fait une photo en 360 degrés, ben vous pouvez la retoucher avec ce logiciel. Vous avez la composition multicalque, donc ça c'est aussi dans Photoshop, la prise en charge d'objets intelligents, peinture numérique. Ensuite, ben, il vous montre un peu les différents exemples qu'ils ont réalisés, avec différentes fonctionnalités. Assemblage de photos panoramiques, par exemple. La sélection affinée pour détourer un animal. Le HDR pour l'empiler. La fusion ciblée. Flux de production 32 bits. Il vous dit que vous pouvez l'utiliser sur Mac, PC ou même tablette. Et vous pouvez importer, exporter en PSD, ce qui est quand même un gros avantage. Donc ça, c'est pour la partie photo. Maintenant, si on prend la partie équivalent à Illustrator, ben là, vous pourrez aussi reprendre les fichiers AI. Donc, vous pouvez les dessiner, des trames. Voilà, bloc de travail limité, exportation de tranches continues, histogramme, les profils. Donc, vous avez tous les profils CMJN, RVB, les Pantone. Des grilles, des raccourcis clavier, la possibilité de reprendre les fichiers PSD, AI, etc. Donc c'est quand même un grand avantage, vous pouvez reprendre vos fichiers AI. N'importe quel appareil, comme son prédécesseur, au niveau de la photo. Ensuite, vous avez des outils vectoriels, des grilles et guides avancés, des zooms importants, place de travail illimitée, des symboles liés. Donc vous pouvez lier des symboles à une carte, par exemple. Aperçu de pixels en temps réel, typographie sophistiquée. Et vous pourrez exporter en EPS, JPEG, PDF, SVG, PSD, PNG, TIFF et GIF. Voilà pour ce qui est de la partie Illustrator. La partie Publisher qui est l'équivalent de InDesign. Donc là, ben aussi, vous pourrez éditer des brochures, des plaquettes, des livres, pourquoi pas. Ici, vous montre le panneau, comment ça se présente. Donc, pour ceux qui connaissent InDesign, ben c'est franchement un peu un copier-coller de InDesign quand même. Donc, vous ne serez pas complètement perturbé. Hein.
Voilà, vous pouvez affiner vos photos, des outils de conception avancés, contrôle en amont de vos éléments, une compatibilité incomparable, donc ESP, JPEG, PDF, SVG, PSD, etc. Des sorties professionnelles de vos traitements. Et là, c'est compatible Windows et Mac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va également trouver? On va trouver ici la boutique pour les acheter et la partie apprendre. Donc dans la partie apprendre, vous pourrez télécharger des PDF qui vous montrent comment utiliser les différents photos, designers et publishers. Donc voilà, ici il y a des guides de démarrage. Ensuite, dans la boutique, vous retrouvez évidemment les 3 logiciels, mais vous retrouverez aussi des ajouts pour des outils, par exemple pour faire des bandes dessinées, des brushes. Donc les brushes, c'est des sortes de pinceaux pour dessiner, par exemple ici, des éclairs, par exemple, des polices, des illustrations, des pinceaux à nouveau, des polices, etc. Donc là, vous avez plein d'outils, de compléments que vous pouvez acheter pour améliorer votre outil. Donc beaucoup de filtres. Ici, vous avez aussi le Affinity Photobook, le designer pour utiliser les 2 programmes. Vous trouverez aussi sur le web des petites formations sur Affinity. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous fais volontiers un mini cours pour utiliser ces logiciels. Alors voilà, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur pour vraiment très très peu d'argent pour concurrencer, entre guillemets, la suite de Adobe.